Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question comment faire pour améliorer ces chapitres. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes en cliquant simplement sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo, en description de cette vidéo. Alors, comment faire pour améliorer ces chapitres? La première chose que je vous conseille de faire, alors on n'est pas encore dans la phase de correction, mais au moment de la rédaction de votre chapitre, c'est de rédiger sans trop vous poser de questions. Parfois, on se dit à quel moment est-ce qu'il faut que je coupe absolument ce chapitre-là? Est-ce qu'il est assez long mon chapitre? Est-ce qu'il faut que je rajoute encore des mots derrière? Est-ce qu'il faut, au contraire, est-ce qu'il n'est pas trop long? Bref, si vous vous focalisez simplement sur l'aspect technique, vous n'allez pas arriver à rédiger correctement votre roman et vous allez être complètement bloqué dans cet aspect technique. Alors peut-être que au contraire, ça vous aide de savoir qu'à peu près vos chapitres font 2500 mots, ça vous aide à être dynamique, etc. Mais testez les choses et surtout dépassez ce blocage-là. Écrivez sans trop vous poser de questions au moment de la rédaction. Le moment de la correction de votre roman, c'est le moment où il faut améliorer ces chapitres. Alors comment faire? D'abord, il faut que vous regardiez au niveau du découpage de vos chapitres. Faire quelque chose. Alors, vos chapitres n'ont pas obligatoirement besoin d'avoir le même nombre de mots, mais vous pouvez avoir une unité à peu près cohérente avec en regardant à peu près ce que vous faites. Moi, je sais que mes chapitres font à peu près 2500 mots, et puis il y en a qui font 3000 mots et il y en a qui font que 1500 mots. Bon, bah, c'est pas grave, mais je sais qu'en gros, à peu près, je coupe à ce moment-là. Pourquoi c'est important de couper à certains moments? Bah, tout simplement pour laisser au lecteur l'occasion de respirer, de pouvoir faire une petite pause et puis aussi utiliser les fins de chapitre pour relancer l'attention du lecteur ou en tout cas lui donner envie de lire la suite. Et pour ça, vous pouvez couper vos chapitres, alors peut-être pas à chaque fois, mais à des moments un peu stratégiques. Voilà, un personnage arrive, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite, ou il y a une explosion qui retentit et on ne sait pas si votre personnage principal va survivre ou pas, etc. Il y a un coup de téléphone. Bon, voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. À des moments stratégiques qui vont permettre de relancer l'attention du lecteur, enfin de lui donner envie de commencer le chapitre suivant. Et dans la lecture, c'est exactement la même chose que pour l'écriture. Au moment de la rédaction, le plus dur c'est toujours de commencer. Donc si votre lecteur a envie de commencer le chapitre suivant, bah, vous avez tout gagné. Donc faites attention à ça, regardez à peu près le nombre de mots de vos chapitres pour vous donner un ordre d'idée. Ne stressez pas si vos chapitres n'ont pas exactement le même nombre chacun, et puis coupez à des moments stratégiques pour pouvoir relancer l'attention de vos lecteurs. C'est pas obligé non plus de le faire à chaque fois, mais en tout cas vous pouvez le faire de temps en temps. C'est très intéressant comme stratégie. Et puis comment faire pour améliorer l'intérieur de votre chapitre? Il n'y a pas de secret, il va falloir enlever tout ce qui est inutile pour l'intrigue. Qu'est-ce qui est inutile pour l'intrigue? C'est tout ce qui qu'est-ce qui est utile pour l'intrigue? Ça va être de présenter un personnage pour que le lecteur apprenne à mieux le connaître. Ça peut aussi être quelque chose qui fait avancer l'intrigue, qui permet à l'intrigue de se développer, au personnage principal de découvrir des nouvelles choses, de pouvoir avancer dans sa quête. Et ça peut être aussi quelque chose qui présente le contexte à votre lecteur. Alors pas dans le sens présenter le contexte pour ennuyer le lecteur avec des descriptions à non plus finir. Bon voilà, mais simplement quelque chose qui va lui permettre de donner de la couleur à l'endroit où votre personnage est en train d'évoluer, et quelque chose qui donne plus de profondeur et de réalisme à votre roman. Donc gardez ce qui est utile, enlevez tout le reste, même si ça fait mal. Voilà, ça fait toujours mal quand on sait qu'on a un petit peu sué pour écrire certains passages, ça fait toujours mal de les enlever, mais c'est important pour le lecteur de garder ce qui est utile. Le reste, voilà, ça va simplement abîmer votre histoire si vous le laissez, donc laissez de côté. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'essayer de concevoir vos chapitres un petit peu comme une mini-intrigue. Alors qu'est-ce qu'il y a dans une intrigue? Quels sont les points principaux de l'intrigue? C'est le début qui est important pour accrocher le lecteur, donc il faut qu'il y ait une accroche qui lui donne envie de poursuivre sa lecture. Il y a des moments clés dans ce chapitre, il n'est pas tout sur le même rythme, il y a des moments un peu plus intenses en émotion, il y a des moments un peu de pause dans un roman. Regardez dans votre chapitre aussi qu'il y ait ces différences d'intensité. Et puis
Il y a un moment important dans un roman, c'est le moment du climax, à la fin du roman, au moment où les personnages, le personnage va rencontrer la force antagoniste. Et dans vos chapitres, sans reproduire ce grand climax qui va arriver à la fin de votre roman, vous pouvez faire des mini résolutions, de mini moments comme ça qui vont être un peu plus forts en intensité parce que il y aura un élément stratégique qui va permettre de faire avancer l'intrigue. Donc regardez que votre chapitre ne soit pas sur tout le même plan au niveau intensité dramatique, au niveau émotion. Ça vous aidera à améliorer ces chapitres, à les rendre plus percutants, plus pertinents pour votre lecteur et à construire une histoire qui soit bien plus cohérente. Voilà, quelques petits indices pour corriger votre chapitre. Bien entendu, après il faut corriger au niveau de la forme aussi, l'orthographe, les répétitions, les enchaînements de scènes aussi pour que ça reste fluide et compréhensible pour votre lecteur. Voilà, il y a plein de petites choses à affiner, mais bon, je vous ai donné déjà des grandes lignes pour corriger votre chapitre. Et puis si vous téléchargez ma formation gratuite sur les scènes, vous aurez d'autres conseils applicables aux scènes, mais aussi applicables aux chapitres pour arriver à les améliorer. Donc allez-y, c'est gratuit. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.